Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours d'étirement global, donc étirement de l'ensemble du corps. On va essayer, par le biais de certains exercices, d'assouplir un petit peu nos muscles, d'améliorer aussi la mobilité de nos articulations, pour avoir plus de facilité dans nos mouvements du quotidien, pour se sentir plus à l'aise et pour aussi évacuer les tensions qu'on peut accumuler tout au long de la journée. Donc ça, c'est une séance que vous pouvez faire le soir pour bien vous détendre ou le matin pour bien vous connecter à votre corps et bien réveiller l'ensemble du corps en douceur. Je vous laisse prendre une chaise dont on va avoir besoin, ou un canapé ou un fauteuil. En tout cas, il faut que vous ayez un support. Vous pouvez vous mettre en chaussettes pour ce cours-là, ce sera plus confortable. Et puis, vous pouvez mettre en pause le temps de vous installer et on va pouvoir démarrer. Donc, nous allons pouvoir nous installer sur notre chaise. Hop. On va commencer en se tenant bien droit, avec les paumes de main sur les cuisses, les pieds à la largeur de votre bassin. Pensez à vous grandir. On va commencer par pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expiration, relâchez la tête, ramenez le menton vers la poitrine. Allez chercher le plus bas possible et sur l'inspire, on redresse la tête. Allongez votre colonne, cherchez à abaisser les épaules, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expire, on relâche, on enroule complètement. Sentez l'étirement le long des cervicales. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche. Prenez le temps de bien détendre, abaisser les épaules. Dernière fois, inspirez, redressez la tête. Ok, sur l'expire, on relâche. Très bien, déroulez complètement. Là, vous allez rapprocher votre ventre de vos cuisses. Abaissez les bras, laissez-les tomber vers le sol. Détendez complètement le dos, les épaules, la tête. Placez les mains sur les genoux et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On replace les vertèbres les unes au-dessus des autres. Et on allonge le cou, on allonge la colonne en poussant le sommet du crâne vers le plafond. On commence, on souffle. Comme un ballon qui se dégonfle, on vient glisser les bras le long des mollets et on relâche complètement jusqu'en bas. Détendez bien complètement. Placez les mains sur les genoux et on redresse vertèbre après vertèbre. Là, le but, c'est de bien mobiliser la colonne. Repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Poussez les ischions, les petits os au milieu de chaque fesse dans la chaise. Et dernière fois, on relâche. Profitez-en pour détendre les bras. Imaginez que vous êtes tout relâché, très très détendu. Et on redresse en douceur. Prenez le temps de replacer vos vertèbres les unes au-dessus des autres. Très important pour bien replacer la colonne en douceur. Très bien. Alors, pour celui-ci, si vous avez une hernie discale, évitez de le faire. Je vais vous montrer une option juste après. Pour ceux qui n'ont pas d'hernie discale, vous allez placer votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. Voilà, là on est bien. On repousse le sommet du crâne vers le plafond et on vient tendre son bras gauche en arrière. Essayez d'aller chercher le plus loin possible en tournant les deux épaules face à moi. Hop. Gardez bien vos deux genoux dans leur axe. Restez encore 1 à 2 respirations comme ça. Alors si jamais vous avez une hernie discale, vous allez vous placer juste ici, montez votre bras droit au-dessus de la tête et inclinez légèrement le buste sur la gauche. Ici, ça va vous permettre juste d'étirer un petit peu les côtes et d'allonger la colonne vertébrale. Pour les autres, on est ici, tac. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez doucement votre main gauche à l'extérieur de votre jambe droite et vous tirez votre bras en arrière pour venir regarder de l'autre côté. Il faut bien que vous pensiez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Les deux genoux restent dans l'axe. On n'emmène pas ses genoux complètement à l'opposé.
Et donc pareil, si jamais vous ne pouvez pas faire de torsion à cause d'une hernie par exemple, vous allez chercher avec votre bras gauche au-dessus de la tête cette fois-ci et incliner le buste sur la droite. Pour les autres, on maintient encore 2 respirations. Essayez de ressentir la torsion au niveau de la colonne. Et on ramène en douceur. Très bien. Là, vous allez placer vos 2 mains au niveau des cuisses. On va prendre une grande inspiration, ouvrir les coudes vers l'arrière, pousser la poitrine en avant. Et à l'expiration, vous relâchez, poussez, rentrez le ventre, poussez les omoplates vers l'arrière, arrondissez le dos. Et on inspire, on tire les coudes. Gardez le bout des doigts au niveau des cuisses. Resserrez les omoplates. Et on enroule, on ramène, on creuse le ventre, on arrondit le haut du dos. Dernière fois. Inspirez. Tirez bien les coudes en arrière. Activez vos bras. Et soufflez. Yes, on est bien là. Alors, je vais mettre face à vous, ce sera plus simple pour les prochains. Tac. Alors, on va garder les mains au niveau des épaules. Et vous allez monter les coudes devant vous en inspirant. Et sur l'expiration, ouvrir au maximum. Toujours en gardant le bout des doigts au niveau des épaules. Au niveau du petit os pointu qu'on a là, au bout de la clavicule. Et non, entre la clavicule et l'épaule. Inspirez, ouvrez, expirez, allez chercher derrière. Là, on fait travailler l'articulation de l'épaule. En faisant des bonnes rotations. Ok, pour ceux qui sont à l'aise et pour qui c'est pas du tout difficile de faire ce mouvement-là, vous pouvez faire le même mouvement avec les bras tendus. Vous allez pouvoir chercher. Ouf, vous allez pouvoir aller chercher encore plus loin. Si jamais ça tiraille un petit peu déjà, si jamais c'était difficile, vous restez toujours avec les mains sur les épaules. Inspire et souffle. Alors faites attention de ne pas creuser le dos à l'excès quand on amène les bras en haut ici. Le dos reste bien droit. Hop. On va le faire une dernière fois. Tac. Très bien. Relâchez bien les bras et tournez les poignets. Dans un sens. Essayez de relâcher vos doigts. Et dans l'autre. Pensez toujours à avoir les épaules relâchées. Détendez bien. Ok, on va pouvoir relâcher complètement. Vous allez venir avancer complètement sur votre chaise maintenant. On va travailler un tout petit peu sur la mobilité de la hanche. Donc pour ça, vous allez garder vos chevilles juste sous les genoux. Ah, c'est dommage, on ne voit plus les pieds. Je vais reculer un peu, ce sera mieux. Oui, voilà, un petit peu mieux. Alors, vous allez inspirer, vous ouvrez votre jambe sur le côté, en restant bien ici stable, en gardant cette jambe-là dans l'axe, et on ramène. Ici, on travaille sur l'ouverture de la hanche. Donc on va amener le genou en biais et garder son bassin de face. Vous allez sentir ça tiraille un tout petit peu en haut de la cuisse. Donc vous contrôlez bien votre mouvement. Allez chercher sur le côté. Stabilisez bien en gardant l'axe de la jambe qui reste seul. On en fait un dernier de chaque côté. Ok. Cette fois-ci, on monte le genou le plus haut possible et on souffle, on relâche. On travaille sur la flexion de la hanche. En même temps, on travaille un petit peu sur les psoas aussi. Ça, c'est un muscle qui est situé tout en haut de la cuisse et qui relie le bas du corps avec le haut du corps. Pensez à verrouiller vos abdos au moment où vous montez votre genou. Tac. Le dos ne doit pas partir en arrière. Votre dos est bien droit. Dernière fois à droite et à gauche. Hop. Et vous ramenez. Très bien. Tendez un petit peu les jambes devant vous. Secouez-les. Hop. On va détendre ici. Tac. Je dis tout en tac. Relâchez bien.
Et on va pouvoir se mettre debout. Alors vous allez vous placer derrière votre chaise. Moi je vais la mettre juste un peu sur le côté. Et vous pouvez être derrière votre chaise, toujours, toujours sur la mobilité de la hanche. Montez le genou et on ouvre sur le côté. On stabilise toujours la jambe d'appui. C'est une petite variante de celui qu'on a fait assis, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Vous allez sentir qu'il faut contracter la fesse de la jambe d'appui pour bien stabiliser la posture du bassin et rester avec le bassin face à moi. Pensez à votre posture, à bien vous grandir. Dernière fois à droite et à gauche. Hop, et vous détendez. Très bien. Alors là, vous allez pouvoir décaler un petit peu votre chaise, l'avancer un petit peu par rapport à vous. On va travailler sur l'étirement à l'arrière des jambes et toujours sur la flexion de la hanche, la mobilité de la hanche. Vous allez chercher à vous éloigner de votre chaise, tac, ou alors du dossier de votre canapé. Vous étirez le dos de manière à le rendre le plus plat possible. Vos jambes doivent rester tendues. Alors si c'est insupportable, vous fléchissez très légèrement. Par contre, il ne faut pas que vous ayez le dos arrondi, comme ça. Il faut essayer de pousser le buste vers le sol et ressentir l'étirement à l'arrière des cuisses. En même temps, profitez-en pour bien allonger votre dos. Dernière respiration, profitez de ce moment. Et on remontera tout doucement. Ramenez les deux mains au niveau des genoux, fléchissez et on déroule progressivement et en douceur. Hop. On va pouvoir recommencer. Placez bien les mains sur votre dossier. Poussez les fessiers en arrière, laissez descendre le buste et étirez les jambes. Allongez votre colonne au maximum. Allongez vos bras. Il y a toujours un travail sur la mobilité des épaules. Si vous avez des pathologies au niveau des épaules, vous pouvez garder la tête un petit peu plus haute que les épaules pour éviter d'avoir cette tension dans les articulations. Ensuite, vous allez fléchir votre jambe gauche et tendre complètement votre jambe droite. Pour faire un tout petit décalage, ça va tirer davantage dans la jambe droite, à l'arrière de la jambe droite. Et on change de jambe. On alterne d'un côté et de l'autre. Gardez toujours le dos bien à plat. Dernière fois de chaque côté, poussez bien les fesses en arrière. Écrasez votre talon droit dans le sol. Et même chose de l'autre côté, on écrase bien le talon gauche dans le sol. On étire tout l'arrière de la jambe gauche. Et on remonte en déposant les deux mains sur les genoux. On déroule. Et on redresse. Ah, ça fait du bien ça. Cette fois-ci, vous tournez la chaise pour vous retrouver avec l'assise devant vous. Là, on va étirer l'avant de la cuisse. Donc, vous placez votre pied droit, non, gauche, votre pied gauche sur la chaise. Votre pied droit est un petit peu éloigné par rapport à votre hanche. Votre hanche doit se rapprocher doucement de la chaise. Vous pouvez vous tenir sur le dossier. Hop, on éloigne encore un petit peu s'il faut. On va garder le talon ancré dans le sol. Et là, vous allez pousser votre bassin en rétroversant donc le bassin. Vous allez pousser votre cuisse et votre bassin vers la chaise. Donc à la fois vers le bas et vers l'avant. Le dos doit rester droit. Ici, on n'est pas complètement creusé comme ça en arrière. Rétroversez bien votre bassin. Il faut que ça tire à l'avant de la cuisse. On étire là le psoas, le grand muscle qui part du haut de la cuisse et qui remonte, qui s'attache au niveau du buste. Grandissez-vous bien. Rétroversez le bassin au maximum pour bien sentir l'étirement sur le haut de la cuisse. Dernière respiration. Ok. Repoussez le poids du corps sur la jambe droite. Ramenez les orteils de la jambe gauche vers vous. Tac. Vous gardez votre dos bien aligné, sans vous avachir comme ça. Essayez de pousser la poitrine vers l'avant. Et là, on étire l'arrière de la jambe droite. On ramène bien les orteils vers soi.
Le pied droit, il est... de la jambe gauche, pardon. On étire l'arrière de la jambe gauche. Le pied droit, il est bien dans l'axe. Alors faites bien attention au dos, hein, pas arrondir. Prenez une dernière respiration. Ok, on enlève doucement. On va pouvoir maintenant placer son pied droit sur la chaise. Fléchir la jambe avant. Gardez bien votre jambe au sol avec le pied ancré au sol. Et comme tout à l'heure, rétroversion du bassin pour rapprocher en douceur la hanche de l'assise de la chaise et garder le buste bien droit. Plus vous allez avoir ce mouvement au niveau du bassin, ici, plus vous allez pouvoir sentir l'étirement sur le haut de la cuisse. Grandissez-vous bien, pensez à avoir les épaules relâchées et basses. Gardez bien le contrôle de votre posture. Essayez de ne pas vous avachir, pas partir en arrière. Et toujours garder la rétroversion du bassin ici. Encore une respiration. Écrasez bien votre pied gauche dans le sol. Ok. On repousse le poids du corps sur sa jambe gauche. Pied flex à droite. Ramenez bien les orteils vers vous. Et on incline légèrement le buste en avant pour étirer la partie arrière de la jambe droite. Attention au dos, on ne s'avachit pas, on se redresse bien. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Gardez toujours cette sensation d'allongement au niveau du dos. Dernière respiration. Sentez l'étirement là à l'arrière de la jambe droite. Ok, très bien. Détendez. Faites des petits mouvements pour bien relâcher les articulations, genoux, chevilles et hanches. Encore 2. Ok, vous allez pouvoir vous rasseoir sur votre chaise. Tac. Magnifique ce retournement. Vous pouvez plaquer le dos contre le dossier si vous voulez. Relâchez bien vos jambes. On va inspirer, monter les bras le plus haut possible. Expirez. On va chercher très très haut vers le plafond. Inspire encore une fois. Et à l'expire, on relâche. Inspirez, montez. Étirez-vous, grandissez-vous, soufflez bien. On monte, on monte, on monte, on monte. Inspire encore une fois. Et expire, relâche. Dernière fois, allongez bien votre dos, allongez vos bras. Grandissez-vous. Et relâchez, détendez. Ok, super, on avance un tout petit peu sur sa chaise. Là, vous allez placer votre cheville droite sur votre genou gauche. Alors, gardez votre genou droit bien ouvert. Là, vous allez attraper votre pied. Attention, soyez très attentifs. Vous attrapez votre pied par le dessous. Il faut que vos doigts recouvrent vos orteils. Ok ? On va diriger les orteils vers le plafond et vers soi en même temps. Ce qui fait qu'on va en fait étirer la partie ici à l'extérieur du dessus du pied. Il faut essayer de dessiner une virgule avec le pied. Pensez bien à attraper votre pied par le dessous. Là, ça va permettre d'étirer tous les muscles qui sont situés des orteils jusqu'à la cheville, voire même jusqu'au niveau du mollet, enfin, entre le tibia et le mollet, sur le côté. Et on travaille aussi sur l'inclinaison de la cheville. Ouvrez en même temps votre genou, ça va travailler sur votre ouverture de hanche. Ok, on relâche. Même chose avec l'autre côté.
Donc placez bien votre cheville gauche sur votre genou droit. Là, les orteils sont dirigés vers l'avant, d'accord? Vous venez attraper vos orteils par le dessous. On place les doigts sur les orteils au niveau des ongles de pied. Et on ramène les orteils vers soi et vers le plafond. Vous allez sentir tout de suite, ça étire ici. Au niveau de l'extérieur, du dessus du pied. Alors déjà, quand vous êtes en face de moi, celui-là, j'ai du mal à l'expliquer. Mais alors, quand je suis toute seule devant la caméra, j'espère que vous avez compris. Dites-le moi, hein, si vous n'avez pas compris. Je réessayerai de faire mieux la prochaine fois. Celui-là est très intéressant parce que nous sommes des bipèdes, hein, donc nous marchons sur nos deux pieds et on a tendance à avoir beaucoup de tension qui s'accumule autour des chevilles. C'est un étirement qui n'est pas forcément très agréable et qui permet de bien détendre les petits muscles qui travaillent toute la journée quand on est debout. Dernière respiration, pensez toujours à bien ouvrir votre genou là sur le côté. Ok, détendez bien. Détendez, relâchez complètement. Alors, pour l'exercice suivant, je vais vous montrer deux biais, comme ça, on va essayer. Ça a l'air pas mal. Vous allez ouvrir vos deux genoux. Vous allez ouvrir vos deux genoux de chaque côté. Gardez vos pieds bien à plat. Gardez le buste droit. Il faut que votre dos soit parfaitement allongé et aligné. On pousse le sommet du crâne vers le plafond, les mains à l'intérieur du genou. Et on va chercher à pousser le buste en avant. Alors, les fesses vont rester collées à la chaise. Hein. Elles ne se décollent pas comme ça. Hein. Vous restez bien assis sur votre chaise. Et vous allez, si vous pouvez, placer vos mains au sol. Si le dos arrive à rester plutôt droit et sans relâcher comme ça remonte. Si vous ne pouvez pas, vous gardez les coudes ici. Hein, ça marche aussi. Donc là, on travaille sur l'étirement à l'intérieur des cuisses, mais aussi sur la mobilité des hanches. Et aussi sur le placement du dos, le maintien du dos. Pensez à bien souffler. Et n'hésitez pas avec vos mains à pousser sur vos genoux hein, pour les ouvrir un peu plus. Même si vous êtes ici, ça marche aussi. Et si vous êtes au sol, c'est encore mieux. Alors, essayez d'avoir le dos bien à plat. Sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Ok, vous allez pouvoir relâcher complètement et rouler. Tac. Ah, vous allez pouvoir ramener tranquillement, détendre un petit peu. Et pour terminer, on va relâcher complètement le buste sur les jambes. Relâchez en douceur. Ça sera mieux comme ça. Là, vous relâchez votre dos, votre tête. Il faut que ce soit confortable et pensez à prendre des grandes respirations par le dos. On essaie de gonfler le dos quand on inspire. Et à l'expire, on relâche et on détend les tensions. Et encore une dernière respiration. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Hop, mon petit ballon. Oui, parce que je suis assise sur un ballon quand je vous parle. C'est pour ça que parfois je perds l'équilibre. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc petit cours tranquille toujours pour bien se détendre. Donc n'oubliez pas celui-là, vous pouvez le faire le matin ou le soir, comme vous préférez. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.